Bonsoir, chers fidèles. On va commencer avec une prière comme toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de votre entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, Saint Georges Gardien, nos saints patrons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous continuons avec le catéchisme. On était à la mort, la fin dernière. La mort vient dans le symbole et qu'on croit dans la vie éternelle, la rémission des péchés et la résurrection. Il viendra aussi juger les vivants et les morts. Donc tout ça, ça tient ensemble. Ça s'appelle la fin dernière. Et comme vous savez, la fin dernière sont très utiles. Ce sont des considérations selon l'Écriture sainte et l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ les plus utiles, car celui qui pense à sa fin dernière ne pêche pas. Fin dernière, vous les connaissez, c'est la mort, le jugement, le ciel ou l'enfer. Bon, il y en a encore d'autres, mais ce sont les 4 les plus importants, parce qu'il y a aussi le jugement général, mais c'est une répétition du jugement particulier, bien sûr, mais l'un est privé, l'autre est public. C'est quand même pour nous plus embêtant qu'il soit public. Donc c'est encore une motivation de plus pour ne pas pécher, par honte. Et ensuite, il y a encore, bien sûr, le purgatoire, il y a les limbes, mais les limbes, c'est moins encombrant parce qu'on n'y peut rien, quoi. Les limbes des patriarches, en tout cas, ils ont disparu. Ils ont disparu. Les limbes des enfants, ils n'y peuvent rien, les enfants. Donc, les enfants, justement, ils sont au limbe des enfants parce que, justement, ils n'ont pas eu l'usage de leur intelligence. Quoique c'est une fin dernière pour... ça pourrait être des millions de personnes. Hein. Si on considère que tous les enfants avortés, en principe, font au limbe des enfants. Il y a des 50 millions par an. Donc ça va être bien peuplé aussi, le limbe des enfants, mais ça ne rapporte pas beaucoup pour nous faire vivre saintement, parce que ça ne nous considère pas. Alors, mais ce qui nous concerne, ça c'est plus appelant, n'est-ce pas, que nous allons mourir. Ça, ça nous appelle. Et on était là, on a vu la mort. Quelques points. La certitude de la mort, l'incertitude des circonstances de la mort, et qu'on ne meurt qu'une seule fois. Une seule fois. C'est dans l'Écriture sainte. Hein. Saint Paul dit la mort et après la mort l'éternité. Donc la réincarnation, c'est une tromperie du diable pour nous donner des occasions de pécher, n'est-ce pas? Parce qu'on aura encore une autre chance après, etc. Après la mort, l'éternité. Le jugement et l'éternité. Voilà. C'est l'Écriture sainte, c'est Dieu qui parle. On meurt qu'une fois,
Oui, ça veut dire qu'on ne vit qu'une fois ici sur Terre, qu'on n'a que seulement une fois la possibilité de mériter. C'est dramatique. Chaque seconde qui passe, on aura pu mériter quelque chose pour l'éternité. Et une fois qu'on est dans l'éternité, c'est pour toujours, on ne peut plus rien mériter. Ça, c'est la richesse de cette vie sur Terre avec toute sa misère, la vallée des larmes, mais elle est immensément riche en possibilités. C'est ici qu'on gagne. C'est ici qu'on gagne ou qu'on démérite aussi, malheureusement. Et ça compte pour toujours. Donc c'est une période, disons, de ce point de vue-là, la plus importante de notre vie éternelle. J'ai dit récemment, lors d'un enterrement, que dès qu'on est conçu, on est des êtres d'éternité. C'est long l'éternité, c'est tellement long qu'on ne peut pas imaginer. C'est très intéressant de s'y jeter à cette méditation, d'essayer de comprendre une petite chose, parce que c'est utile, mais on n'aura jamais compris totalement ce que c'est une éternité. Et c'est si longtemps qu'on va vivre, en pleine conscience, en pleine. C'est pas une vie de. Il n'y aura pas de sommeil. Ici, c'est une vie, oui, un tiers de la journée, on dort, on vit, mais on ne vit pas, quoi. Enfin, on vit la vie d'une plante. Et ensuite, pendant la journée, on est aussi dissipé. Donc, on vit, mais c'est une vie qui n'est pas 100% consciente. Mais là, une fois qu'on est passé au-delà, la matière ne nous encombre plus et l'esprit est totalement conscient et on n'a plus besoin de dormir. Donc, de ce point de vue, la vie va être beaucoup plus encore longue qu'ici sur Terre. Parce qu'ici, un tiers du temps sur Terre, on dort. Donc, c'est un tiers qui est de moins. Mais là, une journée, ce serait vraiment 24 heures qu'on est en pleine conscience. Hein. Donc, l'éternité va encore durer plus longtemps de ce point de vue-là que le temps sur Terre. Une journée sur Terre, ce n'est que, disons, si on dort 8 heures, c'est 16 heures de. Une journée, c'est 16 heures qu'on est conscient, qu'on vit vraiment. Une vie humaine. Parce que dormir, c'est humain, mais ce n'est pas la vie de l'homme, ça veut dire de l'âme. C'est plutôt, voilà, comme je viens de dire, c'est une activité végétale. Voilà. Et même l'animal, la vie animale est réduite au minimum. Et les rêves, ça ne sert à rien. C'est pas voulu. C'est pas. S'il y a plein de conscience, parce que le matin, on ne se souvient plus. Voilà. Donc l'éternité va être encore beaucoup plus dramatique si elle est pas bien. Elle est magnifique si elle est bonne, parce que c'est 24 heures sur 24 heures, si on peut parler de jour. Mais bien sûr, le soleil, la terre va être illuminée, donc il y aura toujours des astres, donc le temps sera toujours là. Aussi longtemps qu'il y a des créatures, il y a du temps. Et le temps est mesuré par les planètes. Parce que le temps, c'est la mesure du mouvement, et le mouvement se trouve dans la matière, il y aura de la matière. Notre corps va ressusciter, il y aura de la matière. Quoiqu'avec notre esprit, on va participer, si on est au ciel, à l'éternité de Dieu. Et ça s'appelle l'Evum. L'Evum. Evum, c'est une situation entre l'éternité et vivre dans le temps. Ici, on vit dans le temps. On n'est pas dans l'éternité. Enfin, bien sûr, je viens de dire qu'on est des êtres de l'éternité, mais on n'est pas dans une situation éternelle. On est dans les derniers temps. On est dans le temps.
Jésus parle d'un temps, en dernier des temps. Ça veut dire c'est le temps entre sa venue, l'incarnation, la rédemption, et la fin des temps. C'est le dernier temps. Et après ce temps, il y a l'éternité. Donc nous vivons encore dans un temps. Voilà. Et ici, on vit dans un temps, l'éternité, Dieu vit dans l'éternité, mais puisqu'on est matière, et la matière est mesurée, le mouvement de la matière est mesuré par le temps, on est d'une certaine façon dans le temps, avec notre corps surtout, et avec notre esprit, on participe à l'éternité, à l'immuabilité de Dieu. Que Dieu, tout est en même temps. Tout est au maximum. Il n'y a plus rien qui bouge parce que bouger, c'est changer. Et le changement n'est pas possible en Dieu. Parce que changer, c'est rendre meilleur ou pire. Meilleur, c'est pas possible parce qu'il est au maximum. Et pire, c'est pas possible puisqu'il est Dieu. Donc, et on va participer parce que justement, à partir de la grâce, du baptême, on participe à cette nature de Dieu. Et on participe donc aussi à tout ce qui est à Dieu et toutes ses propriétés. Il est éternel. Donc on est en même temps dans l'éternité parce qu'on sera contemple, non pas contemple, à la vision de Dieu. Et on est dans le temps parce que notre corps, il va encore bouger, hein, donc il est encore mesuré par le temps. Et ça s'appelle l'évum, qu'on est partiellement dans le temps et partiellement dans l'éternité de Dieu. Et le déclic va être donc le changement, l'événement charnière va être la mort. Avec la mort, on balance de cette situation dans une autre. On vient dans une autre monde, si vous voulez. Oui, on parle de notre monde. C'est pas totalement vrai parce que si on est dans l'au-delà, on peut encore agir sur Terre. On n'est pas vraiment ailleurs. Les cas sont maintes, n'est-ce pas, que les saints nous aident sur Terre et même les âmes du purgatoire agissent sur Terre, donc ils sont encore ici aussi. Ils sont ailleurs et ici en même temps. Pourquoi? Parce qu'ils sont nulle part. Un esprit n'est pas quelque part, puisque être quelque part, c'est le lieu, c'est la détermination d'un lieu avec les trois dimensions. Et la quatrième, c'est le temps, donc avec les quatre dimensions, et ça c'est pour la matière. Donc notre âme est esprit, donc il n'est pas quelque part. Mais chez nous, c'est un cas très compliqué parce que notre esprit, maintenant, nous avons un esprit, et il est quand même quelque part. Pourquoi? Parce qu'il est lié. Il est lié d'une manière mystérieuse, comme un chauffeur à une voiture. Il est lié à ce corps. Et ce corps est dans un lieu. Et puisque le corps est dans un lieu et l'âme est liée à ce corps, notre âme est quand même dans un lieu. Mais ça, c'est l'exception. Normalement, si une âme n'est pas attachée à un corps, elle est nulle part, dans aucun lieu, mais elle peut agir dans un lieu. Comme les anges peuvent agir dans un lieu, ça veut dire qu'elle peut nous aider du ciel. Les diables, à partir de l'enfer, peuvent agir sur terre, c'est tout ce que vous savez, ce qui peut faire du mal. Et Dieu, qui est un esprit infini, il agit partout parce que c'est lui qui tient tout en existence pour commencer. Sans lui, on n'existe même pas. Donc Dieu est dans le ciel, mais il est partout. Donc vous voyez, il est partout. Il est partout parce que justement, il n'est pas lié à un lieu, donc et puis c'est infini, il est partout. Mais il n'est pas lié à un lieu. Donc il a existé avant la création, nulle part. Il n'était nulle part puisqu'il n'y a pas de Dieu. Mais Dieu existait. Il a créé les lieux. C'est une création. Alors je reviens à la mort, qui est donc cet événement extraordinaire qui va nous faire quitter cet état de choses et qui va nous mettre dans un autre, pas lieu, mais situation. Et comme j'ai dit autrefois, c'est quand même un lieu parce que
le ciel, dans le ciel déjà c'est un lieu parce qu'il y a deux corps, la Sainte Vierge Marie, Jésus sont là, Jésus avec son corps. Donc le ciel, c'est quand même devenu un lieu, c'est devenu un lieu à partir du moment que Jésus est allé au ciel. Avant, il n'y avait pas de corps au ciel. Parce que même Enoch et Élie, qui ne sont pas morts, sont allés au ciel, mais pas le ciel de Dieu. Ils sont allés dans le ciel pas éthérique, parce que dans le ciel éthérique, on vient seulement si on a un corps glorieux, comme dit l'Écriture sainte de l'Ancien Testament, celui qui voit Dieu, il meurt. Donc, dans ce corps non ressuscité, glorieux, on ne peut pas voir Dieu. Donc, Enoch et Élie ne voient pas Dieu, ils sont non pas dans le ciel éthérique, mais dans un autre ciel, ça veut dire le ciel plus bas, selon les pères de l'Église, il est dans le paradis terrestre. Ils sont dans le paradis terrestre. Donc, ce sont deux cas particuliers. Donc, le ciel, c'est un lieu, parce qu'il y a quand même deux corps, au moins, hein, Jésus, Marie, et on pense aussi Saint-Joseph. Et le purgatoire, dans le purgatoire, il n'y a pas de corps, mais dans l'enfer, il n'y a pas de corps non plus. Et ce serait après la résurrection. Ça va donc devenir un lieu aussi. Et la Sainte Vierge, à Fatima, par exemple, elle a ouvert la terre et on voyait l'enfer. Donc, le lieu de l'enfer, c'est probablement, sinon certainement, en dessous de la terre, dans la terre. Et il y a déjà du feu, ça on sait. Et dans l'Écriture sainte aussi, il y a maintes fois plusieurs lieux où on voit que la terre s'ouvrait et les personnes damnées tombaient dans le feu. Donc, le lieu de l'enfer, c'est en dessous de la terre. C'est l'Écriture sainte le dit, alors c'est comme ça. On peut encore dire, oui, mais c'est une figure. Non, oui, si vous voulez. Mais si l'enfer n'est pas dans la terre, où est-ce qu'il est alors? Sur Jupiter ou Mars ou ça? Donc voilà, c'est très convenable que ce soit dans le centre, donc en dessous de la terre, et que le ciel soit au-dessus. Voilà. Au-dessus et même au-delà de l'univers. Donc cette mort est donc une fête pour nous tous, individuellement. Il y en a déjà beaucoup qui sont morts. Allez chercher des personnes du XVIIIe siècle. Il y a des millions de personnes qui étaient comme nous, comme vous, au XVIIIe siècle. Où sont-ils? Où sont-elles? Où sont ces personnes? Ils sont tous passés dans un autre monde. Même c'est très difficile. Maintenant, c'est devenu impossible. À mon époque, c'était encore possible. Ma grand-mère était encore du 19e. Mais il n'y a plus de personnes, même du 19e siècle. C'est fini. Parce qu'il n'y a pas de gens qui ont plus que 125 ans. Pour être 19e, il faut avoir 125 ans. Et ma grand-mère était encore de 1899, 99, donc tout juste. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de personnes du 19e siècle, vous vous rendez compte? Et c'est pas si longtemps, il n'y a pas si longtemps. Même puisque la Bible dit qu'on ne devient pas plus vieux que 120 ans, où sont les personnes du début du XXe siècle? Voilà. Sur le cimetière, oui, leur corps est là. Et maintenant, on ne peut plus dire qu'ils sont sur le cimetière actuellement parce qu'ils ont des désirs dispersés partout. On jette partout les cendres, on les jette dans le vent même. Certainement, on ne sait plus où ils sont, même leur corps. Alors, on a vu ça donc, que la mort est incertaine, les circonstances de la mort sont incertaines et qu'on ne meurt qu'une seule fois. Alors, on va considérer maintenant comment cette mort va se passer. C'est encore intéressant pour rendre vivant l'événement, pour bien se préparer et en tenir compte. Eh bien, il y a des peines et des angoisses de l'homme
aux approches de la mort, des peines, des angoisses. 3 sortes de causes ou d'objets: le passé, le présent et l'avenir. Sur le lit de mort, si on est conscient, ils peuvent se réunir pour exciter dans notre âme des craintes et des inquiétudes à nos derniers moments. Le passé, qu'est-ce que j'ai fait? Le présent, qu'est-ce qui se passe? L'avenir, l'éternité. Le passé, la seule chose qui compte à ce moment-là, à la mort, c'est est-ce que j'ai fait le bien? Est-ce que j'ai fait le mal? Combien de bien, combien de mal? La seule chose qui compte, c'est le bien et le mal. C'est la question morale pour le passé. Le présent, c'est justement le passage qui est imminent, et l'avenir, c'est l'éternité. Bien, ces 3 temps vont être présents, vont se proposer à notre esprit et causer, à la limite, des inquiétudes. Est-ce que je suis en ordre avec le passé? Et l'avenir, qu'est-ce que ça va être? Parce que, comme saint Paul le dit, même si je ne me suis pas conscient d'un péché, c'est pas moi qui va me juger. C'est Dieu qui va me juger. Afin de sentir plus vivement ce que j'éprouverai alors, si on a la grâce, n'est-ce pas, d'avoir cette mort-là, parce que, sauf exception, n'est-ce pas, une mort imprévue est considérée en soi comme un fléau. Je dis, si on n'est pas préparé, si on est préparé, il n'y a pas de problème. Mais si on n'est pas préparé, et on se trouve jamais ou assez préparé, non, parce que c'est pas nous qui allons nous juger. Mais quand même. Afin de sentir plus vivement, je me figurais que cette heure, ce moment redoutable, il est maintenant venu pour moi. C'est une, c'est pour, oui, c'est une imagination, mais une imagination d'un fait qui va vraiment arriver. Hein. Que déjà, je suis sur mon lit de douleur, si jamais j'ai le bonheur de pouvoir mourir sur mon lit, avec un prêtre à côté, etc. Ce serait idéal. Mais abandonner les médecins, cas désespéré, et sur le point de rendre l'esprit. Non, l'esprit. Ça veut dire mon âme n'est plus capable de rester dans cet corps. L'âme est faite pour animer le corps. Mais c'est une action, et le corps doit avoir le minimum pour pouvoir fonctionner. Si les organes sont usés ou il y a quelque chose qui ne marche pas, l'âme ne peut plus animer ce corps. Donc, elle doit quitter ce corps forcément. Elle ne peut plus. C'est pas qu'elle part de soi-même, comme la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les théologiens sont d'accord que Jésus-Christ a quitté, il a donné son esprit. Il a quitté son corps. Mais nous ne sommes pas capables de faire ça. Et si notre âme quitte le corps, c'est que l'âme est rejetée par le corps de cette façon que l'âme ne peut plus tenir, qu'elle n'a plus d'emprise, c'est fini. Voilà. Elle ne peut plus rester dans ce corps. Dans ce sens, on rend l'esprit. Ça vient de l'expression qu'on le rend au Créateur qui nous l'a donné. Mais pour les damnés, c'est seulement pour le jugement. Et après, il sera jeté. Pour nous, pour nous, on espère. Pour les élus, on espère qu'on sera du nombre, ce serait vraiment rendre pour rester avec lui. Parce que c'est une belle expression, rendre l'esprit. Mais finalement, on ne rend pas l'esprit. C'est Dieu qui le prend, d'une certaine façon.
C'est l'esprit qui est rejeté par le corps et accueilli par Dieu. Et on ne rend rien, c'est une façon de parler. Ça veut dire qu'en prière, on va dire Dieu, je rends mon âme à vous. On peut prier pour ça, oui. Mais de fait, c'est lui qui vient nous chercher. Il ne me sera pas bien difficile de faire cette supposition, car tandis que je lis, maintenant où je médite ce sujet, ou que vous l'entendez, il est possible qu'il ne me reste plus effectivement qu'un seul jour à vivre. La mort subite, ça existe. Et bon, si on s'imagine qu'on va encore avoir un seul jour de vivre, ça va nous activer encore la pensée à la mort. Or, puisque un jour ou l'autre, doit être le dernier de ma vie, rien ne m'empêche de m'imaginer que c'est le jour où je suis. Voilà. C'est la première considération. Alors, on va voir le passé. On va considérer ce que le souvenir des choses passées me causera de peine et d'affliction. Parce que j'aurai quand même, pour une grande partie, encore une mémoire ce que j'ai fait dans la vie. Il y a beaucoup que j'ai oublié, mais il reste des choses, pas mal de choses dans mes mémoires. Et des choses qui me causera de la peine et de l'affliction. Et pour cela, je passerai en revue les principales. Premièrement, je ressentirai un chagrin, un chagrin, cuisant à la pensée de toutes mes iniquités passées, de mon esprit d'indépendance, de mes sensualités, de mes vengeances, de mon ambition, ça dépend de ce qu'on a fait, ça dépend de chacun, diffère l'un de l'autre, de mes injustes convoitises, éventuellement ma tiédeur dans le service de Dieu, de mes négligences. Il y a beaucoup de personnes qui pêchent par une négligence. J'ai rien fait de mal, oui, mais est-ce que vous avez fait du bien? Jésus dit, un arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. Donc même si on n'a pas fait de mal, si on n'a pas fait de bien, on est encore coupé et jeté dans le feu. De mes omissions, de bien d'autres fautes que je n'aurais point assez pleuré, qui ne sont pas encore expiées. Ils m'attendent alors à purgatoire. Et si c'est un péché mortel, oui, c'est pire. Qui n'aurait pas été suivi d'amendement non plus. Je suis resté dans ce vice. Donc, imaginons-nous tous nos péchés réunis ensemble qui vont s'attaquer de toutes parts et comme une armée de taureaux, de lions, de tigres qui me déchireront le cœur ou comme autant de vers hideux qui me rongeront la conscience sans que ni les richesses ni les plaisirs dont j'aurais joui puissent adoucir mes tourments. À l'époque, quand on a péché, on a choisi la jouissance contre la bonne conscience d'avoir n'a pas péché. Alors on a choisi pour le plaisir. Mais au lit de la mort, on ne va plus penser au plaisir. Hein. On va même les oublier. On va être surtout intéressé par est-ce que je me suis débarrassé du mal? Est-ce que je suis débarrassé? Ou est-ce que je porte toujours un fardeau quelque part et bientôt je vais devoir rendre compte? Est-ce que j'ai une dette?
Quand le plaisir de la faute a passé, il ne reste plus que l'aiguillon de la peine, mauvaise conscience. Quand j'aurai bu le vin des délices sensuelles, dit la Bible, je serai forcé d'épuiser la coupe jusqu'à la lie. La lie. Ce sera l'accomplissement des paroles de David lorsqu'il a péché gravement avec une femme. Les douleurs de la mort m'ont environné et les torrents d'iniquité m'ont rempli d'épouvante. Les douleurs du tombeau m'ont investi, les raies de la mort m'ont enveloppé. Parce qu'il avait encore péché après en tuant le mari de cette femme. Il a fait pénitence, mais il a quand même payé une grande dette. Si on n'a pas payé cette dette, on aura des douleurs amères, des torrents impétueux, des filets spirituels difficiles à rompre. Je ne pourrais m'en délivrer pas par mes seules forces. À peine saurais-je en tirer quelques profits, parce que l'amertume de ces douleurs me portera à la défiance, que la violence de ces torrents me troublera le jugement, si je suis encore capable de jugement, parce que sur son lit de mort, souvent, on est affaibli. Donc, c'est encore ça, qu'on se rend compte qu'on a peu de force pour se mettre en ordre. Et que ces filets m'embrasseront de telle sorte que je ne songerai pas à implorer le pardon de mes péchés. Peut-être le désespoir va m'empêcher de demander pardon. L'impression que le démon donne que c'est fini, que c'est définitif, qu'on ne peut plus sortir, que ça ne vaut pas la peine. Le démon se servira de ce trouble pour m'empêcher ma conversion, c'est évident, et me faire mourir dans l'impénitence par l'une ou l'autre astuce. Mon âme pleure et confesse tous les péchés, mais il vaut mieux les confesser et les pleurer pendant qu'on est en santé, de peur qu'il ne soit pour nous un sujet de trouble et de désespoir à l'heure de la mort. Ne dis pas j'ai péché, il m'en reste aucun mal. Il m'en est arrivé aucun mal. La joie du péché passera vite et la tristesse surviendra tout d'un coup. C'est l'Écriture sainte qui dit ça, l'Ecclésiastique 5, 4. Ne sois pas non plus exempte de toute crainte à l'égard des péchés que tu regardes comme pardonnés. Dit l'Écriture sainte. Pourquoi? De crainte qu'ils ne te reviennent à l'esprit au moment de la mort, si tu les as mal pleurés pendant ta vie. Parce que seul le baptême peut enlever tout. Et tout le reste, il y a encore deux moyens pour s'en débarrasser après le baptême, c'est la confession. Mais elle n'enlève pas tout, elle n'enlève pas tous les peines de purgatoire. Et si on n'a pas la confession, c'est la confession imparfaite pour les péchés véniels et parfaite pour les péchés mortels, mais ça c'est encore beaucoup plus incertain, n'est-ce pas? C'est incertain, on n'a jamais la certitude qu'on a bien fait. Et c'est une chose très grave, il s'agit de l'éternité, il faut avoir la certitude. Tels sont, selon l'Ecclésiastique, donc c'est le roi Salomon qui écrit ce livre, c'est Dieu, bien sûr, qui écrit par Salomon. Telles sont les conclusions que je dois tirer de cette considération avec la ferme volonté de les mettre aussitôt en pratique.
Ensuite, je considérais que ce ne sera pas seulement le souvenir de mes péchés qui me tourmentera à la mort. Je ne regretterai pas moins vivement d'avoir perdu le temps précieux que j'aurais dû employer à l'affaire si importante de mon salut. Et maintenant, avec Internet, c'est un problème. Internet, ça fait beaucoup de bien et beaucoup de mal. Il y a beaucoup de mal dessus, mais aussi beaucoup de bien. Ensuite, il faut encore maîtriser la chose. Euh, c'est du temps précieux, ça veut dire un temps que je peux utiliser à l'affaire de mon salut. Et si je passe mon temps à faire autre chose qui n'a pas de rapport avec mon salut, finalement, c'est perdu pour l'éternité. Laissant passer 1000 occasions favorables que Dieu m'a offert pour y travailler. Le temps, c'est un don de Dieu pour mériter ou pour expier. Donc, c'est encore mérité. Alors, à ce moment-là, je souhaiterais d'avoir un de ces jours que je ménage si peu maintenant, que je perds au jeu, que je donne à la paresse, à des conversations vaines, et ce jour ne me sera pas accordé. Si le jour est venu de mourir, ce serait fini. Personne ne peut ajouter rien à la longueur de sa vie, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Pas une coudée, n'est-ce pas? Je m'affligerai encore de n'avoir pas fréquenté les sacrements quand je l'ai pu, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui peuvent venir à la messe et à la communion et qui n'en usent pas, qui préfèrent de faire autre chose. Et bien sûr, tout le monde a ses devoirs d'État, mais je ne pense pas que toutes les choses qu'elles font sont vraiment nécessaires et utiles par rapport aux sacrements qu'elles peuvent recevoir. Ou bien d'avoir omis l'exercice de l'oraison, du chapelet, du rosaire, des exercices pieux, n'avoir pas correspondu aux inspirations divines de mon ange gardien qui vous demande de faire ça, mais je préfère de passer plus aisément ma vie, ne pas trop me fatiguer ou de m'affliger par des choses qui me demandent un effort, d'avoir négligé d'entendre la parole de Dieu, de pratiquer les œuvres de pénitence, et c'est le cas de le dire parce que la Sainte Vierge Marie demande pendant 2 siècles, à part des devoirs de chrétiens normaux, prière et pénitence. À Lourdes, à Pontmain, à Fatima, à La Salette, à Rue du Bac, à Banneux, à Beaurain, partout où elle demande prière et pénitence, entre autres choses, mais surtout cela. Et comme solution des problèmes, si après 2 siècles, n'est-ce pas, on voit qu'on est dans le pire d'état qui peut exister pour l'Église, 60 ans sans pape, n'est-ce pas? Où sont les évêques, les prêtres et les fidèles? Jamais la situation de l'Église a été si précaire. C'est qu'on n'a pas tenu compte des demandes de la Sainte Vierge Marie. Donc on a omis de prier plus et de faire les œuvres de pénitence. On a omis. C'est clair? Parce que Dieu, avec le problème, il donne la solution. Le problème, c'est que vous savez, et le diable a eu beaucoup plus d'emprise sur l'Église et les prêtres, et la solution, c'est ce que la Sainte Vierge est venue, et le pape a organisé. Le pape a organisé l'exercice de Saint Michel Archange, il a pris des mesures, il a fait l'exercice, donc 2 exorcismes, donc après la messe,
très court et l'exorcisme en rituel. Et le ciel lui-même est venu nous aider pour sortir des pétrins, et c'est toute l'apparition de la Sainte Vierge Marie. Eh bien, si on est maintenant dans le pétrin, c'est qu'on n'a pas tenu compte. Alors, c'est grave pour ici sur Terre, mais c'est aussi grave pour ceux qui ont passé dans l'éternité et qui n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. On a maintenant le temps de gagner par des aumônes l'amitié des pauvres qui m'auraient reçu dans les demeures éternelles. Notre Seigneur Jésus-Christ en parle spécialement dans une parabole, la parabole de l'économe injuste. Il dit, faites-vous des amis par le mammon, vous savez, par l'argent. Et faire des amis par l'argent, c'est par exemple donner des messes pour les âmes de purgatoire, donner aux pauvres, etc. Et ils vont plaider pour vous lors du jugement, que vous avez fait du bien. Enfin, je me reprocherai de n'avoir pas eu de dévotion envers les saints et toutes les dévotions qui sont proposées par le ciel. La Sainte Vierge Marie a demandé plusieurs dévotions au corps immaculé, les premiers samedis du mois, le scapulaire, la médaille, etc. Envers les saints, et surtout la Sainte Vierge Marie, mais aussi beaucoup d'autres. Jésus lui-même est venu pour demander plus de dévotion pour son cœur. Sainte Marie Marguerite, Sainte Marguerite. Dans ce moment suprême, n'est-ce pas, du passage dans l'au-delà, donc ces pauvres que j'ai aidés, que j'aurais aidés, et les saints que j'ai invoqués, pourraient alors mettre comme des avocats auprès de mon juge, littéralement. Dans cette extrémité, je formerai des résolutions de faire ce que je n'aurais pas fait lorsque j'en avais le pouvoir. Et je désirais de vivre pour les accomplir. Comme ce pape qui, sur son lit de mort, dit « Maintenant, je souhaite de ne jamais avoir été pape. Parce que j'ai abusé de mon temps, j'ai trop cherché les honneurs et d'être servi, etc. J'aurais beaucoup plus de mérite si serais resté ou je serais devenu frère convert dans un couvent quelque part, que d'être pape. Bien sûr, il y a des saints papes, mais pour être saint pape, il faut faire un effort, hein, ça ne va pas tout seul. Parce qu'on a des pouvoirs à disposition, des richesses, des honneurs incroyables, donc il faut rester très humble. Saint Bernard a écrit beaucoup de lettres à le pape Eugène, qui était un moine de Clairval, de Clairvaux, pardon, et un de ses moines, et pour l'aviser, pour rester dans la sainteté, parce que comme moine, il se sanctifiait, et comme pape, il pourrait se perdre, sollicité toute la journée par des gens de pouvoir qui viennent le flatter pour avoir cette ou cette faveur. Mais ces velléités tardives sur le lit de mort pourront bien être aussi inutiles que celles d'Antiochus, n'est-ce pas, dans l'Écriture sainte. Ce prince impie, c'est dans les livres des Maccabées, hein, ce cruel persécuteur des Juifs, se sentant mourir, offrait des vœux et des prières à Dieu, de qui il ne devait espérer, dit l'Écriture, aucune miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas vraiment confession de ses péchés. Mais c'est comme en enfer, n'est-ce pas? On regrette qu'on souffre, mais on ne regrette pas ses péchés. Alors. Donc, son regret n'était pas convenable. Parce que si le regret est convenable, Dieu est toujours miséricordieux. Si Dieu n'est pas miséricordieux, c'est qu'il n'y a pas de regret convenable. Ce n'est pas que le Seigneur eût oublié ses miséricordes
comme je viens de dire, mais ces protestations et ces promesses naissaient d'une crainte purement servile. Ils simulaient le repentir pour obtenir la santé, comme s'il eût pu tromper Dieu ainsi qu'il avait trompé les hommes. Voilà. Alors, on peut conclure cette considération qu'à l'heure de la mort, toute illusion se dissipera. Je jugerai des choses autrement que je n'en ai jugé jusqu'ici. Voilà. On met d'autres lunettes. Comme si on fait un examen de conscience, on peut mettre d'autres lunettes qui ont, tout d'un coup, on voit les choses autrement. Par exemple, les lunettes, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Qu'est-ce que Marie aurait fait à ma place? Qu'est-ce que Saint-Joseph aurait fait à ma place? Tout d'un coup, on voit des failles qu'on ne voyait pas avant. Voilà. Donc, il faut parfois changer de lunettes, hein, de voir plus clair, de prise de conscience. Ce que je prends maintenant pour une véritable sagesse ne paraîtrait plus à mes yeux. C'est la fumée, ça compte plus. Ça compte plus. Ça ne va pas compter devant Jésus. Bientôt, je vais le rencontrer. Ça ne va pas mettre du poids dans la chose. Ça ne sert à rien. Comme dit le sage, donc c'est encore Salomon dans la sagesse, livre de l'Écriture sainte, qu'une folie, ce que je trouve maintenant une sagesse, va être pour moi une folie. Et ce que j'estime une folie, maintenant, me paraîtrait une véritable sagesse. De folie, oh, il ne faut pas s'affliger, il ne faut pas gâcher votre vie avec une religion trop difficile, n'est-ce pas? Faut jouir de la vie, il faut profiter. Vous êtes jeune, vous êtes une jeune, vous vivez qu'une seule fois. Ah voilà, là vous dites, vous vivez qu'une seule fois. Vous, oui, parce que vous allez peut-être en enfer, vous l'avez vu une fois. Mais nous, on va vivre éternellement, pas une seule fois ici. Le monde le dit bien, hein, on vit qu'une seule fois, parce que l'enfer, c'est considéré comme une mort. Là, ils, ils disent vrai sans se rendre compte. On vit qu'une seule fois, oui. Quand vous vivez comme ça, vous vivez qu'une seule fois. Oui. Vous avez raison. Je me proposerai donc, si je suis vraiment sage, de faire ce que je voudrais maintenant, ce que je voudrais alors avoir fait, et de le faire au plus tôt. Parce que crasse, c'est latin pour demain. Ce sont les corbeaux qui disent ça. Et dans ce contexte, les corbeaux figurent les démons. Hein. Ah, demain. Mais jamais aujourd'hui. Non, au plus tôt. Parce qu'il est ordinaire que celui qui vit bien meurt de même. Enfin, bien, je veux dire, moralement, bien, saintement, meurt de même. Tandis que celui qui vit mal, il vit dans le péché, meurt rarement en bon état. L'exception confirme la règle. Hein. Je viens encore de lire hier une histoire extraordinaire de Saint Bernard qui a, par sa prière, ressuscité un mort qui était certainement en enfer parce qu'il a fait de mauvaises choses. Et il est revenu à la vie, il s'est confessé, il a vécu comme un saint moine après. Mais ça, c'est parce qu'il a vu. Il a vu le jugement, il était en train d'aller en enfer, que la prière de Saint Bernard le rappelle. Mais ça, c'est vraiment l'exception. Il ne faut pas compter sur ça. Hein. Où est Saint Bernard? Saint Bernard a fait des centaines de miracles. Centaines. En ce moment, malheureusement, je ne vois pas on ne voit pas du tout un Saint Bernard. Donc.
Il ne faut pas compter sur des choses extraordinaires qui arrivent quelquefois seulement dans l'histoire du monde. C'est vraiment une exception extraordinaire, non? Normalement, c'est comme on vit qu'on meurt. On vit mal, on meurt mal. On vit bien, on meurt bien. Voilà. L'arbre tombe du côté qu'il penche. Si on coupe l'arbre, il tombe du côté qu'il penche. Ça, c'est la chose normale. Je formerai donc s'il tombe de l'autre côté, c'est par un miracle. Hein? Et les miracles restent l'exception. Je formerai donc d'une manière toute particulière la résolution de perdre aucun instant, ne laisser échapper aucune occasion de travailler à mon salut, suivant cette parole de l'ecclésiastique, ne soyez point prodigue d'une journée que vous pouvez bien employer, ne laissez échapper aucune parcelle d'un don si précieux, mais faites servir tout entier à la gloire de celui qui est auteur de tout bien. Ecclésiastique 14. Ça, si vous faites ça, alors ça seulement, n'est-ce pas? Si vous faites seulement ça, vous avez l'éternité, vous avez le ciel. Il faut s'y appliquer. Ça vaut la peine. Vous n'allez jamais regretter ça. Vous allez regretter ici sur Terre, oui, encore. Ouais. Ça veut dire que ça va vous peser. Mais vous n'allez jamais regretter l'éternité. Jamais. Ça vous regretter, ça veut dire dans ce sens que le corps veut autre chose. Le cœur aussi peut-être veut jouir. Voilà. Alors, on peut encore dire quelque chose pour le temps qui nous reste du temps présent. La vue du présent au moment de la mort. S'il y a encore le temps pour penser. La tristesse amère que me causera la nécessité de quitter tous les biens de la terre. Je dois tout quitter. Et il y a insensiblement des choses auxquelles on s'attache, qu'on est attaché. Parce qu'il faut continuellement faire cet effort. Mon Dieu, montrez-moi, par préférence la prière du soir, à quoi je suis attaché d'une manière désordonnée et donnez-moi la force de m'en détacher. Continuellement. Parce que toujours la nature cherche à avoir, à posséder, à jouir, voilà, à se développer, mais des choses qui sont pas permises. Si c'est dans le bien, d'accord, mais le problème c'est dans le mal. Il faut quitter tous les biens de cette terre, les biens au sens le plus général possible. Surtout dans le cas où je les possédais injustement. Et les riches, les pauvres riches, les pauvres riches. Pourquoi les pauvres riches? Mais c'est déjà sur terre, même pas à l'heure de la mort, mais pendant leur vie, déjà, ils ont des difficultés. Jésus dit, pour un riche, c'est plus difficile d'aller au ciel, de vivre saintement, que pour un chameau de passer par l'œil d'une aiguille. Donc, très difficile. Et le plus difficile, donc, ce sera pour le riche l'heure où il doit tout quitter. Et là, il voit que ça ne sert à rien, tout ce qu'il a, que c'est vraiment la fumée. Hein. Il n'amène rien. Ce qu'on amène, c'est son âme, c'est tout. Même son corps, il faut le laisser, son âme. Et tout ce qu'on a fait, on amène son passé, tout ce qu'on a fait, ça on amène. On amène ce qu'on a fait de bien et de mal. Voilà. Son âme, c'est la seule chose qu'on amène. Ou bien, ça peut être une affection désordonnée. C'est pas tellement une richesse, mais une affection, une relation
Combien de personnes ont des relations coupables? Oh là 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 là. Il me faudra renoncer alors, quoi qu'il m'en coûte, c'est la dernière chance. Renoncer à 3 sortes de biens. Premièrement, je me verrai forcé de quitter les richesses, les dignités, les emplois, les plaisirs, tous les avantages de la fortune. Je ne pourrai rien emporter avec moi. Et plus les biens que je posséderai seront considérables, plus il me sera pénible de m'en séparer. La mort, dit l'Ecclésiastique, donc l'Écriture sainte, est amère à l'homme qui mène une vie tranquille au sein de l'abondance. Parce qu'il est impossible qu'il ne souhaite pas de vivre longtemps afin de prolonger son bonheur. Et ici, c'est la fin, c'est terminus. Les péchés qu'il aura commis, soit pour acquérir ses biens, soit par l'abus qu'il en a fait, augmenteront l'amertume dont son âme est abreuvée, parce qu'il se trouve juste devant son juge bientôt. La justice divine, permettant que les instruments de ses plaisirs coupables pendant la vie deviennent à la mort les instruments de son supplice. Alors s'accomplit en la personne du pécheur ce qui est écrit au livre de Job, encore un autre livre de l'Écriture sainte. Le pain qu'il savourait se convertira dans son estomac en fiel d'aspic. Il vomira les richesses qu'il aura dévorées. Dieu les arrachera du fond de ses entrailles. Pardon. La tête de l'aspic c'est une sorte de serpent, lui sucera le sang, et la langue de la vipère le tuera. Ce qui veut dire, ces délices du riche au moment de sa mort, n'est-ce pas, se convertiront en fiel. Ces richesses lui feront bondir le cœur, mais il n'aura le courage ni d'en disposer, ni d'y renoncer tout à fait, jusqu'à ce que la mort les lui enlève par la force. Et alors, les serpents et les vipères de l'enfer le tourmenteront cruellement, parce qu'il les aura acquises et possédées d'une manière injuste. Voilà. Donc, il y a des gens qui passent des années et des années à souhaiter et à travailler pour la richesse. Et vous voyez ce que ça donne, n'est-ce pas? Au moment de la mort, ça donne le plus grand problème, finalement. Et empêchement pour avoir l'éternité. Donc c'est difficile c'est possible pour un riche de devenir saint, comme Saint Louis était riche, le Saint Roi était riche, ils sont quand même devenus saints, c'est un effort extraordinaire. Charlemagne est bien heureux, je pense. Ensuite, à cette heure de la mort, je serai séparé avec violence de mes parents, de mes amis, de mes connaissances, de toute personne que j'aurais aimée, de quelque amour que ce soit, licite ou illicite. Or, on n'abandonne pas sans douleur ce qu'on possède avec amour. Et plus vive est l'amour, plus douloureuse est la séparation. Quelle peine éprouverais-je donc à me séparer de tant de personnes, de tant de choses auxquelles j'aurais attaché mon cœur. En proie à d'intolérables angoisses, je dirais avec le roi Agag, est-ce ainsi que tu me sépares de tout, mort cruelle? Est-il possible que je doive quitter des personnes que j'aime tant? Et quoi? Je ne les verrai plus. Je ne jouirai plus de leur présence. Ô mort, de quelle amertume tu remplis mon âme?
qu'il est triste d'abandonner ce que l'on était si heureux de posséder. Ça vaut pour les personnes qu'on vient de dire, mais aussi pour toutes choses qu'on a aimées. Ou même les animaux, des choses, mais surtout des personnes, bien sûr. C'est le plus grand amour ici sur Terre, c'est entre personnes. Ensuite, à cette même heure de mon décès, mon âme sera contrainte de se séparer de mon corps, avec lequel elle vivait dans une si étroite, si ancienne, si intime amitié. On aime son corps parce qu'on aime soi-même, ça va tout seul. Par conséquent, elle devra se séparer aussi de ce monde et de toutes les choses qui s'y trouvent, parce que c'est notre corps qui nous fait nous vivre dans ce monde. L'âme vit dans ce monde par le corps, et avec le corps, elle perd un monde entier. Sans espoir de non plus jamais jouir ni par la vue, ni par l'ouïe, ni par le goût, ni par le toucher, rien. Or, si j'ai eu pour mon corps, pour la vie, pour les créatures visibles, un amour désordonné, comment cette séparation pourrait-elle se faire sans une violente douleur? C'est proportionné. La douleur est proportionnée à l'amour. Nous savons en effet, par expérience, combien il en coûte de perdre richesse, honneur, réputation pour ceux qui ont l'expérience, d'être banni de son pays, forcé de vivre loin des siens et avec des étrangers. Nous savons ce que l'on souffre à subir l'amputation d'un membre du corps. Pour ceux qui ont ça déjà, n'est-ce pas? Mais on peut s'imaginer. Or, tous ces maux se rencontrent dans la mort. Ce n'est pas une jambe qui est amputée, c'est tous les membres qui sont amputés. Tout. Et s'y rencontrent d'une manière d'autant plus navrante que la mort nous ôte toute espérance de rentrer en possession des biens qu'elle nous a une fois ravis. Oui, justement, et le corps va revenir, mais ça dépend de mon jugement. À quoi ça sert un corps qui va souffrir dans l'enfer? Il vaut mieux pas avoir ce corps, parce que ça, on va pas seulement souffrir avec l'âme, mais encore avec le corps. Dans le ciel, c'est le contraire. On jouit déjà avec l'âme, et on sera content, lors de la résurrection, d'encore jouir avec le corps du ciel. Donc tout dépend du jugement qui va venir bientôt. Et entre-temps, pour un temps assez long, je serai séparé totalement de mon corps. Totalement. Après avoir médité sérieusement ces vérités, renfermées dans ces trois considérations sur le présent, j'examinerai si je suis exempt. Ça, il faudrait faire chaque soir sur l'examen de conscience. Il y a des gens qui demandent qu'est-ce que je dois faire, comment faire mon examen de conscience. Eh bien, ça peut vous aider. Hein. Si je suis exempt de tout amour désordonné pour les biens dont la mort doit me séparer. Voilà. Imaginez-vous que vous allez mourir. Eh bien, tout ce que vous devez quitter, c'est tout ce dont vous devez être détaché. Détachement des choses du monde. Eh bien, c'est quoi ça en pratique? Eh bien, c'est de tout ce qu'on doit quitter à la mort. C'est beaucoup plus qu'on pensait, hein, parce que c'est même notre corps, y compris, surtout, parce que la mort, c'est une séparation de l'âme et du corps, en premier lieu. Si je découvre qu'il n'en est pas ainsi, que je suis encore attaché à quelque chose, pas de manière désordonnée, je m'efforcerai de rompre cette attache au moyen des réflexions précédentes, avec la plus de force possible, n'est-ce pas? Je demande la grâce, je vais demander la grâce pour le faire, par la pratique de la mortification.
La mortification, ça sert à cela. Hein. C'est faire mourir ce qui est mauvais en nous. Une attaque désordonnée. Agir de la sorte, c'est mourir tout vivant. Voilà. Mais c'est une sainte mort. C'est prévenir la mort pour ne la point sentir lorsqu'elle survient. La mortification, ça rend la mort plus agréable, plus facile, la vraie mort. C'est imiter les religieux, les bons religieux qui abandonnent toute chose pour l'amour de Jésus-Christ, pour aller dans un couvent, afin d'obtenir la grâce d'un parfait détachement, et la demanderait instamment à notre Seigneur Jésus-Christ en lui disant, Dieu éternel, en la main de qui sont les armes des justes, vous qui les protégez de manière que les tourments de la mort ne les atteignent pas, bannissez de mon âme l'amour désordonné de toutes les choses visibles, sensibles, afin que je ne sente pas la douleur de n'être séparé. Ô mon âme, si tu veux t'exenter de ces trois mortels tourments, n'aime pas les choses que la mort peut te ravir. Car si tu les possèdes sans amour, tu les quitteras sans regret. Enfin, ces considérations me feront comprendre que c'est une folie incompréhensible d'offenser Dieu pour des choses que je dois quitter dans si peu de temps et de compromettre par là mon salut éternel. Je me déterminerai donc courageusement à m'éloigner de toute personne, de toute chose qui m'exposerait à un semblable danger. Voilà. Il y en a beaucoup, hein. Je reviens sur Internet, hein, donc toutes les occasions de péché, il y en a beaucoup maintenant, parce que le monde est bien développé. Hein, donc, c'est un des grands tactiques pour ne pas pécher, c'est d'éviter les occasions de pécher. On arrache la plante par la racine, l'occasion de pécher. Je mourrai à tout ce qui pourrait donner la mort à mon âme. Voilà. Je me séparerai de tout ce qui pourrait me séparer de Dieu. C'est ce que notre Seigneur nous a conseillé de faire lorsqu'il a dit « Je suis venu pour apporter le glaive et la division sur la terre. Je suis venu séparer l'homme des personnes et des choses qui peuvent être un obstacle à son salut. » Voilà. C'est Matthieu 10 et Luc 12. Ô mon aimable Rédempteur, mettez-moi à la main le glaive de la mortification, afin que je me sépare de tout ce qui serait capable de me séparer de vous. Faites que je meure à toute chose créée, afin de ne plus vivre que pour vous seul dans la suite des siècles. La fois prochaine, on pourra parler des choses de l'avenir. C'est encore une autre paire de manches. L'avenir, la considération de l'avenir au moment de la mort. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Vous avez expliqué que dans le ciel, les âmes et Dieu sont éternels parce qu'ils ne changent plus, ils sont parfaits déjà. Mais le ciel même change parce que chaque fois un nouveau saint est dans le ciel change, donc, et le ciel donc éternel. Oui. Expliquer pourquoi le ciel est éternel et inchangeable, mais que le ciel change quand même parce que il y a tout le temps des gens qui entrent dans le ciel. Oui. Bon, ça ne change pas vraiment le ciel. Hein. Au contraire, est-ce que ça change Dieu qu'il y a un saint qui entre dans le ciel? Eh bien, c'est dans le même sens que ça nous change. Ça va être une voie de plus, bien sûr. Mais une joie, la plus grande joie vient de Dieu, hein, de voir Dieu. Et si c'est une joie d'avoir le saint dans le ciel, c'est parce que justement, ils doivent jouir de Dieu. Donc Dieu est le centre de tout, la source de tout bonheur dans le ciel. Et Dieu est là, c'est infini. Disons, la jouissance de Dieu dans le ciel est infinie, et la jouissance des créatures dans le ciel, c'est encore limité.
Ça veut dire la jouissance d'avoir le commerce avec les saints, de pouvoir avoir la compagnie des anges et des saints. C'est très consolant, bien sûr, c'est magnifique. Mais par rapport à posséder Dieu, c'est peu de choses, si on peut dire, avec beaucoup de respect, quand même. Oui. Avec respect de Dieu, oui, on peut dire que c'est peu de choses. C'est une différence encore infinie. Quoique, ce qu'on jouit dans le sein, vraiment, c'est Dieu en lui. Mais on l'a déjà là. Donc, disons, ça ne change pas vraiment le ciel. Parce que le plus gros composant du ciel, si on peut parler ainsi, c'est Dieu. C'est infini. Et un saint qui arrive, c'est quelque chose de limité qui est ajouté à un être, une créature. Voilà. Bien sûr, si on ne voit pas Dieu et voir un saint, ça c'est immense. Ici sur Terre, on ne voit pas Dieu, et si on voit un saint apparaît, pour nous c'est une grande joie, parce qu'on ne voit pas Dieu. Et pour les saints qui sont dans le ciel, qui voient Dieu, voir un autre saint, c'est voir déjà moindre ce qu'on voit beaucoup plus. Donc ça ne change pas beaucoup de choses. Oui. Comment c'est possible que les enfants innocents qui sont morts par l'eau oui, oui. ne sont pas dans l'âme, mais sont dans le ciel? Ah. Pourquoi les saints innocents qui sont morts par Hérode ne sont pas dans la limbe, mais dans le ciel? Mais c'est parce qu'on va dans la limbe s'il n'y a pas de baptême. Et les saints innocents sont considérés d'avoir le baptême de sang. L'Église considère que c'est un baptême de sang. Parce qu'ils sont morts pour Jésus. Voilà, ils sont morts pour Jésus. Et le persécuteur les a tués par haine de Dieu, de Jésus. Donc les conditions sont réalisées pour un martyr. Donc si un non baptisé meurt le martyr, il est baptisé dans le sang, c'est le baptême de sang. Même si le bon Dieu était très généreux, parce qu'ils n'ont pas de mérite personnel. Mais c'est comme le baptême fait d'un enfant, n'est-ce pas, qui naît, qui reçoit le baptême sacramentel et qui meurt après. Il n'a pas de mérite non plus. Hein. Il a zéro de mérite, lui. Il n'a rien fait. Mais il mérite, il est vu du ciel. C'est l'impression qu'on peut proposer. Dans les deux cas, ils n'ont rien mérité, mais ils sont quand même dans le ciel. Disons, c'est la bonté infinie de Dieu. Et dans le deuxième cas, c'est notre responsabilité. Hein. On est responsables les uns des autres. On peut attirer les gens vers l'enfer, on peut attirer les gens vers le ciel. Les parents ou le prêtre qui a baptisé l'enfant avant qu'il ait l'intelligence et qui est mort après avant l'intelligence, il est dans le ciel parce que le curé ou les parents l'ont baptisé. Donc quel bonheur! Aussi quelle responsabilité des parents d'avoir fait ça dans le bien, ce qu'elle mérite. Donc ça montre que nous sommes des êtres sociaux, hein, sociaux. Nous dépendons les uns des autres pour une certaine partie. Hein. Le premier péché, c'est un péché social. C'est le péché originel, c'est le péché du genre. C'est pas le péché de l'individu. Oui, le péché de l'individu, Adam et Ève, mais pour nous, c'est un péché social. Hein. C'est le péché du genre. Parce que les hommes. Donc oui, ça montre que la sociabilité est une partie essentielle de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous sommes l'image de Dieu et Dieu est social. Dieu est trois personnes. C'est un Dieu, mais trois personnes. Donc, d'être trois personnes, c'est quelque chose d'essentiel en Dieu. Hein. Et aussi, chez nous, d'être sociable, c'est quelque chose d'essentiel. Et ça peut nous faire du bien ou bien du mal. Les autres peuvent nous faire du mal ou du bien. Et nous aussi, on peut faire du bien ou du mal aux autres. Mais on sera jugé là-dessus aussi. Hein.
C'est dont je parlais là, avec le cas du pape et des rois. Ils peuvent faire immensément du bien si ce sont des saints. Ils peuvent faire immensément de mal si ce sont des gens mauvais. C'est comme ça, oui. C'est le mystère de la réalité sociale. Voilà, d'accord, merci. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi comment je vais faire Dites-le en flamand si vous voulez. oui, Hein. oui, mais vous avez dit que les, les humains sur Terre ne peuvent pas voir, ne pouvons pas. Les humains sur Terre ne peuvent pas voir. Ne peuvent pas voir Dieu. Ne peuvent voir Dieu, non. Parce que dans le corps. Non. Mais dans ce corps, oui. Qu'on a reçu d'Adam et Ève, on ne peut pas voir Dieu. Oui. Non. Pour voir Dieu, il faut un corps glorieux. Mais notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu Oui. sur terre. Oui. Et beaucoup d'hommes l'ont vu. Et aussi notre Seigneur. Oui, voir Dieu. Mais je veux dire Dieu en tant que Dieu. Hein, pas, donc beaucoup de personnes ont vu Dieu, Jésus-Christ, oui, mais c'est dans sa nature, deuxième nature. Parce que la Bible veut dire dans la nature divine. La nature humaine, on peut la voir, même si elle appartient à Dieu. Alors on voit Dieu, oui, on voit une personne divine. Notre Seigneur a dit qui ont vu moi, oui. Mais ça, c'est parce que ça, c'est le maximum qu'on peut voir sur terre. De Dieu, c'est Jésus-Christ. Et vous nous laissez l'hostie, sur l'hostie. C'est le maximum qu'on peut voir de Dieu. Si on voit l'hostie, on voit Dieu, mais indirectement, hein, par une autre nature, par les propriétés physiques du pain et du vin, et quand je dis là, par les propriétés physiques de l'humanité. Mais on ne voit pas Dieu directement. On ne peut pas voir l'essence divine dans ce corps. Pas possible. Pour ça, il faut un corps plus spiritualisé, plus adapté à l'esprit. Ce corps est adapté à recevoir l'âme et la grâce des esprits, mais il n'est pas adapté à recevoir une âme glorieuse qui voit Dieu. C'est pour ça qu'il faut encore plus d'adaptation pour pouvoir faire ça. Ça va? D'accord. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber dans la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, nos saints anges gardiens, nos saints patrons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, donc à la prochaine. Vous pouvez diffuser cette vidéo qui sera sur ma chaîne. Et ce sera encore un acte de charité fraternelle, n'est-ce pas, de donner à d'autres personnes l'occasion de approfondir la vie spirituelle. Voilà, bonne soirée.